la foi contemplons la sainte cité, où bientôt nous passerons l'éternité. Là nous partagerons la félicité, les rachetés autour de l'agneau. Oui, bientôt les rachetés réunis près de l'agneau, les rachetés auprès de l'agneau. Oui, bientôt les rachetés réunis près de l'agneau entonneront le cantique nouveau. Peuple de Dieu à l'écoute, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Accueillons-nous les uns les autres dans l'amour du Christ. Rappelons-nous comment le Seigneur a touché le cœur de Lydie, que nos cœurs soient également réceptifs à sa présence et à son enseignement aujourd'hui. Amen. Jeunesse en haut, vers la sainte si jeunesse poursuit à haut, vers le ciel la félicité. Jeunesse en haut, vers la sainte cité, l'aéroport n'est pas trop loin. Oui, nous irons au ciel, nous sommes gens chemin, et l'avion qui nous mène à bouche Jésus-Christ. Nous n'avons point de peur, et nous chanterons gloire au Seigneur. Jeunesse en haut, vers la sainte si jeunesse poursuit à haut, vers le ciel la félicité. Jeunesse en haut, vers la sainte cité, l'aéroport n'est pas trop loin. Chers frères et sœurs en la foi, nous avons la joie de vous convier à un temps de partage et d'édification spirituelle en ligne sur Zoom. Nous nous retrouverons durant 3 soirées consécutives, c'est-à-dire les 29, 30 et 31 mai 2025, afin d'explorer ensemble le thème inspirant. Les épreuves de la vie, un chemin de foi. Inspiré du livre de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4, et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Chaque soir, à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris, soit 18h30 GMT, heure d'Abidjan ou de Lomé, ou encore 19h30, heure de Cotonou ou de Yaoundé, nous aurons la grâce de partager des enseignements et des moments de prière fraternelle. Nous vous encourageons vivement à bloquer dès à présent ces dates dans votre agenda. Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué ultérieurement. Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour ces soirées enrichissantes, recevez nos salutations fraternelles. Merci de votre attention et à très bientôt. À la fois contemplons la sainte cité, où bientôt nous passerons l'éternité. Là nous partagerons la félicité, les rachetés autour de l'agneau. Les 15 premiers versets du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 nous présentent le voyage missionnaire de Paul et de Silas, la rencontre avec Timothée à Lystre et son intégration dans l'équipe d'évangélisation. Il faut noter également la traversée de la Phrygie et de la Galatie, guidée par le Saint-Esprit, l'arrivée de Paul et Silas
et Timothée à Troas, suite à la vision, et enfin la traversée vers la Macédoine et la conversion de Lydie à Philippe. De ces grands mouvements missionnaires et d'évangélisation, retenons 2 leçons courtes pour notre foi en Christ Jésus. Bien-aimés, à travers ces 15 premiers versets des Actes des Apôtres au chapitre 16, le Saint-Esprit est activement impliqué dans la direction de l'œuvre de Dieu. Paul et ses compagnons ont été spécifiquement empêchés d'aller dans certaines régions et conduits vers d'autres par l'Esprit Saint. Cela nous enseigne l'importance d'être sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit dans nos vies et dans notre service chrétien. Nous ne devons pas nous fier uniquement à nos propres plans et initiatives, mais chercher humblement la volonté de Dieu et la suivre, même si cela nous conduit sur des chemins inattendus. Bien-aimés, la foi implique de croire que Dieu a un plan et qu'il nous guide si nous sommes disposés à l'écouter. La deuxième leçon est que la conversion de Lydie montre que c'est Dieu lui-même qui œuvre, qui ouvre aussi les cœurs pour recevoir la parole. Malgré la prédication de Paul, c'est le Seigneur qui a agi pour que le cœur de Lydie s'ouvre et qu'elle adhère au message de l'Évangile. Cela nous rappelle que la foi est un don de Dieu et que notre rôle est de semer la parole avec fidélité en ayant confiance en Dieu et en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. De plus, la conversion de Lydie et de sa maisonnée souligne l'impact d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une fois touchée par l'Évangile, Lydie a non seulement cru, mais elle a aussi manifesté sa foi pour l'hospitalité et le désir de partager sa nouvelle foi avec sa famille. Cela nous encourage à vivre une foi authentique qui se traduit par des actions concrètes et un témoignage auprès de ceux et celles qui nous entourent. Somme toute, bien-aimés frères et sœurs, ce passage des Actes des Apôtres nous rappelle l'importance de la dépendance au Saint-Esprit et de la puissance transformatrice de la rencontre personnelle avec l'Évangile, c'est-à-dire Christ Jésus, des éléments essentiels pour notre foi en ce dernier. Pour finir, frères et sœurs, disons comme le psalmiste, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le chemin de la droiture. » Psaume 143, verset 10. Amen. Jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté, sa gloire infinie, de tous les côtés.
Prions Dieu. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, source de tout amour et de toute grâce, nous te remercions pour tes innombrables bienfaits, pour ta présence constante dans nos vies et pour les réponses que tu as déjà accordées à nos prières. Seigneur, nous reconnaissons nos manquements. Nous te prions humblement pardon pour toutes les fois où nous avons péché contre toi. Sanctifie nos cœurs. Nous élevons vers toi nos cœurs, nos sœurs et frères qui souffrent dans leur corps. Nous te prions avec ferveur pour notre sœur, atteinte de tendinite à l'épaule. Accorde-lui un soulagement profond et une guérison complète, afin qu'elle retrouve sa pleine mobilité et sa joie de vivre. Nous te confions notre sœur anémiée, fortifie son corps, renouvelle ses forces et restaure sa vitalité. Que ta main guérisseuse la touche et lui apporte une santé parfaite. Nous pensons avec une tendresse particulière à notre sœur hospitalisée. Entoure-la de ton amour et de ta paix. Guéris-la, restaure ses membres, accorde sagesse et dévouement au personnel soignant et hâte son rétablissement complet et son retour auprès de ses proches. Seigneur, tu connais les défis et les difficultés que traversent certains de nos frères et sœurs dans leur foyer. Apporte la guérison des cœurs brisés, la compréhension mutuelle, le pardon sincère et l'amour véritable au sein de leur famille. Que la paix et l'harmonie règnent à nouveau dans leur demeure. Nous te présentons ceux qui attendent avec patience leur promotion. Soutiens leur persévérance, reconnais leur travail acharné et ouvre les portes de l'avancement selon ta volonté parfaite. Donne-leur la sagesse et la foi durant cette attente. Père Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui nous combattent ou nous veulent du mal. Nous te prions de toucher leur cœur, d'illuminer leur esprit par ta vérité et de transformer l'hostilité en paix et en réconciliation. Aide-nous à répondre à l'adversité avec amour et compassion à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous portons devant toi nos frères et sœurs qui souffrent de problèmes d'yeux. Soulage leur douleur, améliore leur vision et apporte la clarté là où l'obscurité s'installe. Que leurs yeux soient des fenêtres ouvertes sur ta beauté et ta création. Éternel notre Dieu, nos cœurs sont lourds face à la violence et à l'injustice subie par tant de personnes dans ce monde. Nous te prions pour toutes les femmes qui sont violées, pour celles qui ont été tuées. Nous prions pour leurs familles. Accorde une paix. Accorde consolation, guérison profonde à leurs familles et à leurs enfants. Que justice soit faite et que ton règne de paix et de sécurité s'étende sur toute la terre. Enfin, Père Tout-Puissant, nous te remercions du plus profond de notre être pour l'exaucement des prières que tu as déjà entendues et auxquelles tu as répondu. Nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Que le Dieu de toute grâce et de toute sagesse nous enseigne continuellement à marcher selon sa volonté parfaite. Que sa présence constante soit notre réconfort et notre force, nous soutenant dans les épreuves et nous comblant de sa joie. Allez en paix et que la bénédiction du Dieu révélé en Christ Jésus demeure avec nous maintenant et à jamais. Amen.